Bonjour à toutes et à tous, c'est votre serviteur Emmanuel Moté, l'apôtre chanteur, écrivain, auteur, compositeur, interprète, ex-champion de France de karaté. Je viens aujourd'hui parce que j'en ai assez, mais je viens en paix, de la part du Saint-Esprit, répondre à cette diatribe que posent la plupart des jeunes femmes aujourd'hui. J'ai entendu la fille du chef de l'État camerounais, dire « je n'ai pas de chance avec les hommes ». Il y a beaucoup de filles qui ont cette même diatribe, ce même laïus. Je n'ai pas de chance avec les hommes. Je suis venu vous répondre que les hommes avec qui vous n'avez pas de chance, ce sont les hommes que vous-même vous cherchez. Lorsque les hommes qui vous correspondent vous abordent, vous les rejetez, vous les méprisez, parce qu'ils n'ont pas une barbe comme ceci, parce qu'ils n'ont pas une carrure comme celle-là, parce qu'ils n'ont pas tel genre de voiture. Vous appliquez vos propres critères pour choisir les hommes, et quand ça ne marche pas, ce n'est pas vous les responsables, ce sont les hommes qui sont responsables. Parce que les femmes n'aiment pas être confrontées à leurs responsabilités. Comme on dit en anglais, women hate accountability. Jérémie 31, 22 dit, reviens, Vierge d'Israël, reviens vers ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu égaré? Fille infidèle. L'Éternel fait une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, fille égarée? Ça veut dire que lorsque l'Éternel a créé l'être humain, il a créé sur un ordre précis et pour une fonction précise, en dehors de laquelle, toi, la femme, tu ne peux pas être heureux et l'homme non plus. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il ira rejoindre sa femme. Est-ce que toi, tu es une wife material? Est-ce que toi, tu es une femme digne d'être épousée? Est-ce que tu es une femme digne, qu'un homme digne s'intéresse à toi? Parce qu'il y a un autre problème avec les filles. C'est que vous ne savez pas qu'il y a deux genres d'hommes. Il y a le mâle alpha, c'est celui-là qui court après vous pour être validé par vous, qui vous fait des compliments, qui vous envoie des fleurs, et vous n'en avez rien à faire. C'est ce genre de mâle que vous cherchez parce que vous pouvez les manipuler. Et ça, c'est les low-key mâles, low-key males. C'est-à-dire, c'est les mâles avec un petit M. C'est ceux-là dont vous playez partout là, les réseaux sociaux. Parce que c'est vous qui allez vers eux. Parce que vous cherchez des hommes que vous pouvez manipuler, qui vont accepter votre féminisme, qui vont accepter vos caprices, qui vont accepter d'être dominés par vous, en somme. Ce sont ces gens-là qui font du mal. Mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les Sigma males. Ce sont les gens que Yahweh a créés pour lui ressembler et au sujet duquel il a dit, sachez tout d'abord que tout homme est le chef de la femme, c'est-à-dire qu'il est le modèle de la femme selon que Dieu, le Créateur, a déposé ce modèle en lui afin que la femme aille se soumettre au modèle que Dieu a mis dans l'homme. Et l'homme lui-même est soumis au Christ. Donc, l'homme est soumis au Christ, la femme est soumise à l'homme, et Christ lui-même est soumis à Dieu. Ça, c'est l'ordre naturel des choses que vous avez rejeté. Et en conséquence, vous êtes égarés. Donc, l'homme ira rejoindre sa femme. Vous n'avez pas le niveau de la femme tel qu'elle peut intéresser un homme, parce que votre caractère féminin est souillé par le féminisme, par la rébellion de Ève. Donc quand vous dites les hommes sont ci, les hommes sont comme ça, les hommes sont ci, vous parlez de l'alpha mâle, d'accord? Mais vous ne connaissez pas le sigma mâle. Pourquoi? Parce que le sigma mâle ne s'intéresse pas à vous. Il ne s'intéressera jamais à vous parce que vous ne correspondez pas à la femme que Dieu a promis, que Dieu a promise à l'homme. Et ces hommes-là, vous ne les trouverez pas. Des hommes comme moi, vous ne les aurez pas parce qu'ils ne vous cherchent pas. Donc, je suis venu dire à la femme, comme dit Jérémie 31, 22, « Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Reviens dans cette terre, fille. Déjà, tu n'es pas vierge.
tu es une automobile qui a déjà eu des milliers de kilomètres et tu veux venir te présenter comme si tu étais neuf, comme si tu étais dit de terrain, comme si un homme doit prendre tout ce qu'il a construit et le mettre à tes pieds. Mais toi, tu es déjà une voiture qui a déjà été utilisée par d'autres hommes. Tu n'es même pas vierge et tu as des exigences hors normes. Donc, sois déjà une femme telle que le Seigneur a voulu qu'elle soit pour attirer le véritable mâle et laisse-toi choisir parce que dans Genèse chapitre 3, lorsque la femme a voulu être un Dieu, parce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'elle a écouté le diable qui disait, non, ne t'inquiète pas, vous mangerez de tous les arbres, hein, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme, elle n'a pas demandé la permission à son mari, d'accord? Elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après elle a laissé secouer ses belles hanches devant Adam, qui a dit, bon voilà, c'est moi quand même qui t'ai réclamé à Dieu, je ne vais pas te laisser, amen, ça on va manger. Et c'est comme ça que l'humanité est tombée, à cause des désirs de la femme. C'est pour ça que dans Genèse 3, Yahweh dit à la femme, tes désirs désormais se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Or, la femme moderne ne veut pas de cela. Elle veut dominer sur l'homme, elle veut le manipuler parce qu'elle était empoisonnée par le féminisme satanique. En résultat, elle passe son temps à pleurer dans les réseaux sociaux. Oh, les hommes, j'ai pas de chance avec les hommes sont méchants, les hommes sont infidèles, les hommes sont ceci. Mais je te répète que c'est toi qui as donné à l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toi. Donc arrêtez de pleurer, mesdames, et soumettez-vous à l'ordre naturel des choses. Soyez vous-même déjà des femmes accomplies, soumises à la parole de Dieu. Ne soyez pas ces femmes qui viennent parler du Seigneur, elles ne portent pas elles ne se couvrent pas la tête. 1 Corinthiens chapitre 11, toute femme qui prie non voilée déshonore son chef. Et si une femme ne met pas le voile, c'est comme si elle était chauve, eh bien elle n'a qu'à se raser. C'est 1 Corinthiens 11, c'est pas moi qui le dis. Donc, reviens, Vierge d'Israël, reviens vers ces villes qui étaient à toi, parce que tu t'es égaré. Et les femmes qui pleurent, ça ne devrait pas exister. Priez pour que vous-même, vous soyez conforme à l'idée divine de la femme, afin que les véritables alpha, sigma, les véritables mâles, c'est-à-dire les sigma mâles, pas les petits alpha mâles qui vous courent après pour te valider par vous en vous faisant des compliments, mais que les véritables mâles viennent vers vous et soumettez-vous à l'ordre divin des choses et vous serez heureuse. D'accord? Les femmes cherchent un homme qui peut être un leader, qui peut leur proposer une idée de bonheur selon Dieu. Donc, quand tu dis je n'ai pas de chance avec les hommes, c'est parce que ce sont les hommes que toi-même tu cherches selon tes critères, selon le modèle qui est dans ta tête. Or, ce modèle-là, il n'est pas divin, il est satanique.